Ôtez pas tous, bien-aimés frères et sœurs. La Chine s'attaque à Kigali. La Chine désigne Kagame et le Rwanda désormais comme étant une partie du problème et non une partie de la solution. Pour les Chinois, au Conseil de sécurité de l'ONU, désormais, le Rwanda ne fait pas partie de la solution, mais le Rwanda fait partie du problème. Donc le problème à régler là, c'est le problème du Rwanda. Ce n'est pas s'asseoir avec le Rwanda pour régler le problème de la RDC. Non. C'est d'abord le problème du Rwanda. Pourquoi le Rwanda envahit la RDC? La Chine a enfin compris que ses intérêts sont menacés si le Rwanda gagne la guerre. Les amis, si le Rwanda gagne, l'objectif du Rwanda aujourd'hui, ce n'est plus de faire comme il faisait avant, où on est là pour assurer la sécurité du pillage des matières premières. Non, l'armée rwandaise, ce n'est plus ça qu'elle veut. L'armée rwandaise, ce qu'elle veut, c'est occuper d'abord l'Est de la RDC, c'est-à-dire tout le Kivu, le nord et le sud du Kivu. Et quand ils occupent le nord et le sud du Kivu, ils font venir des Rwandais, ils chassent les Congolais, ils font venir des Rwandais qui vont habiter là-bas, et puis avec ces Rwandais-là et les autres Rwandais, ils vont maintenant s'attaquer au reste du pays. L'objectif de Kagame aujourd'hui, c'est arriver jusqu'à Kigali. Ce que les traîtres congolais n'ont pas compris. Les généraux congolais qui ont trahi là, ils n'ont pas encore compris ça. Ils pensent qu'on est toujours avant à l'ancienne stratégie où Kagame, sachant qu'il n'est pas chez lui, il veut mettre son armée juste pour qu'il puisse avoir la possibilité de piller. Mais maintenant, ce n'est plus ça. Maintenant, ce qu'il veut là, c'est de prendre ça, prendre l'Est et s'attaquer au reste de la RDC. Prendre la RDC en fait, toute la RDC. Contrôler la RDC, être demain président de la RDC. RDC Rwanda. Oui. Étendre les frontières du Rwanda aux frontières de la RDC. On va appeler tout ça Rwanda, il n'y aura plus de RDC. Voilà ce que Kagame veut, les amis. Ceux qui sont en train de trahir, les gens comme les Vital Kamere, vous êtes encore à l'ancienne époque, tu sais, Maïela et Zalis. L'intelligence là, c'est un problème. C'est un problème. Il faut être intelligent pour comprendre ces choses. Pour comprendre qu'on ne peut pas vendre un grand pays comme la RDC à un imbécile, un petit voyou comme Paul Kagame. On ne peut pas faire ça. Mais les dirigeants congolais ont toujours cru que ça devait s'arrêter. Non, ils ont changé de technique. Je vous dis qu'ils ont changé de technique. Leur objectif, là, ce n'est plus s'arrêter à Kigali, c'est prendre tout. Et la Chine a compris ça. La Chine a compris ça. Parce que la Chine n'exploite pas les matières premières là-bas. La Chine exploite les matières premières ailleurs. C'est pour ça que vous ne voyez pas des Chinois là-bas qui on a tué un Chinois et autres, parce qu'ils ne sont pas là-bas. Et la Chine sait que s'ils prennent là-bas, ils vont venir après ici, là où nous sommes. Parce que, vous savez, quand vous signez un accord avec le diable, il vous promet qu'il va prendre seulement le doigt. Après, il va prendre la main. Après, il va prendre tout le corps. Il va prendre même votre tête. Et Kagame, c'est dans cette situation qu'il se trouve. C'est que maintenant, Kagame ne peut pas reculer. Parce que Kagame a trop dépensé. Il y a eu trop de morts rwandais sur le sol congolais. Il y en a trop. Quand on va comptabiliser, je vous ai dit la dernière fois, à Goma seulement, 3000 ont été neutralisés. 3000 ont été envoyés au repos éternel. Ça, c'est quand ils sont rentrés à Goma. 3000 ont été, ils étaient au moins 10 000. 3000 ont été neutralisés. Vous voyez? Donc là, ils sont en train d'envoyer encore d'autres. Et dans les autres zones, là où il y a des combats, chaque fois qu'il y a des combats, ils font que tomber. Ils ne font que tomber. Ça dit que c'est grave ce qui est en train de se passer. Le jour que les Rwandais vont se réveiller avec le nombre de morts exact, c'est le jour-là que Paul Kagame va tomber. Aucun Rwandais sérieux ne va accepter que ça puisse continuer. Aucun Rwandais sérieux. Et d'ailleurs,
il y a un autre problème, c'est que les Rwandais ne pourront plus vivre au Congo. Surtout si le général Pacifique Massunzu échoue. S'il échoue là, on va dire que non, il travaille pour Kagame. Il a l'obligation de résultat actuellement, parce que c'est un Rwandais naturalisé. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire qu'il a l'obligation de résultat. S'il échoue seulement là, vous allez voir la chasse aux Rwandais. Déjà, ça a commencé à Kinshasa. Ça a commencé à Kinshasa. Et c'est ça que nous devrons éviter. C'est ce que Kagame ne comprend pas. Ce n'est pas normal qu'un Rwandais vienne au Congo et puis il est pris pour cible, juste parce qu'il est Rwandais. Mais on en est arrivé à ce niveau, parce que Paul Kagame a tué trop. 18 millions de morts, les amis. 18 millions. Quand les Congolais, les officiels congolais parlent de 10 millions, 12 millions, ça c'est il y a plus de 10 ans. Il y a moins de 15 ans de cela. Qui a eu cette comptabilité-là. Il y a au moins 15 ans de cela. Donc maintenant, on est entre 18 et 20 millions de Congolais qui ont été envoyés au repos éternel par Paul Kagame. Et les Congolais en ont marre. N'importe qui peut comprendre l'attitude des Congolais vis-à-vis des Rwandais. Tout ce qui est Rwandais, ça devient comme si c'était le diable absolu, alors qu'il y a des Rwandais qui sont corrects. Donc la Chine a compris que ses enjeux, ses intérêts sont en jeu aussi. La Russie aussi a compris que ses intérêts sont en jeu. La Russie a compris ça depuis très longtemps. C'est la Russie qui a proposé à plusieurs reprises à Tshisekedi. C'est Tshisekedi qui fait toujours confiance aux Occidentaux. S'il n'y avait que Poutine, le problème serait déjà résolu. Tshisekedi fait confiance aux Occidentaux. Bon, peut-être là, comme il les a menés jusqu'au bout, ils le voient bien que eux, ce qu'ils veulent, c'est achever le Congo, puisqu'ils font passer maintenant, ils veulent attaquer le Congo depuis Brazzaville. C'est parce qu'ils veulent même le pouvoir de Tshisekedi. J'espère que maintenant il a compris qu'il faut aller vers changer de partenaire. C'est impératif. C'est impératif. Vous voyez, vous avez vu à Minembwe, je vous ai dit, ils ont utilisé la même technique que les Rwandais. C'est pour ça qu'ils ont pris. Mais ils ont eu ça où? Si ce n'est pas l'Afrique du Sud, ça doit être les Russes. On ne peut pas tout dire ici. Mais je pense que Tshisekedi a maintenant compris que la seule solution, c'est de changer de partenaire, avoir d'autres partenaires. C'est d'autres partenaires qui peuvent, les mêmes partenaires qui soutiennent Kagame ne peuvent pas régler le problème en sa faveur. Ce n'est pas possible. Et Tshisekedi semble avoir compris, puisque dernièrement, il a refusé d'aller chez Macron pour aller rencontrer Kagame. Et c'est tout ce qu'eux, ils demandent. Tout le monde, ils demandent ça. Mais Kagame lui-même dit c'est un problème entre les Congolais. Mais pourquoi lui, pour régler ça, on doit l'appeler. Kagame dit même qu'il n'a pas de soldats rwandais sur le sol congolais. Sur CNN, vous n'avez pas entendu ça? Une folie comme ça, vous n'avez pas entendu ça? Vous voyez? Donc, je crois que le président Tshisekedi doit maintenant faire très attention. Au même moment qu'il est en train de faire la lutte au niveau interne, parce qu'il y a des trahisons trop fortes, trop. Je vous avais déjà dit ça depuis longtemps. Quand Tshisekedi arrive au pouvoir, plus de 60% de l'armée congolaise est corrompue ou à dominance rwandaise. Plus de 60%, ce sont des Rwandais ou des Congolais qui travaillent pour Kagame. Pareil pour l'administration. Y compris l'Église. Oh non, Kagame a été fort. Y compris l'Église. L'Église catholique, l'Église protestante. Ils viennent là avec la Bible. Non, nous on veut la paix et tout, alors qu'on est en train de tuer leurs parents. Ils vont à Kigali aller faire les éloges de Kagame et critiquer Tshisekedi. Monseigneur Ambongo. Maintenant, il commence à se cacher là, parce qu'il sait que maintenant, ça commence à devenir chaud. J'espère qu'il sera aussi entendu et arrêté. Parce qu'il connaît quelque chose. Il est impliqué dans tout ça. J'espère que l'Église aussi va être impliquée. Voilà. Oh, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je cite. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés.
mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.